Alors, les produits préférés par les jeunes. En fait, ça dépend vraiment de quel point de vue on se place. En termes de diffusion, c'est clairement l'alcool qui est le plus consommé, hein. On a près d'un jeune sur deux de 11 ans qui a déjà consommé de l'alcool dans sa vie. Après, on est beaucoup sur des consommations qui peuvent être occasionnelles et pas forcément régulières. En termes de consommation régulière, là, on est plus c'est plus le tabac, hein. Ça, c'est clairement le tabac parce qu'on a quasiment un jeune sur trois de 17 ans qui est consommateur quotidien de tabac, donc ce qui en fait clairement le produit qui est consommé régulièrement le plus. Le cannabis, même s'il est moins consommé, c'est peut-être le produit qu'on peut dire générationnel en fait. C'est le produit des jeunes parce que clairement, après l'âge de 25 ans, on voit que la consommation baisse de manière continue et devient même quasiment inexistante après 40 ans. Les différences entre les filles et les garçons, encore une fois, ça dépend des produits. Le tabac est vraiment à part. C'est-à-dire que le tabac, c'est clairement le produit où on observe peu ou pas de différence entre filles et garçons. Concernant les autres produits que sont l'alcool et le cannabis, on observe clairement des différences qui sont assez marquées. Les garçons et les jeunes hommes consomment plus que les filles et les jeunes femmes. Ce qu'on observe, c'est que plus le niveau de consommation, le niveau d'usage observé est important, c'est-à-dire que plus on va s'intéresser à des usages qui vont être certains des usages à risque ou des usages excessifs, là, l'écart s'agrandit. En fait, on retrouve encore plus de garçons et de jeunes hommes dans cette situation. Plus l'usage s'intensifie, plus les garçons consomment. Depuis 10 ans, on observe un léger rattrapage, on va dire, quand même des filles et des jeunes femmes sur l'usage, mais ça reste, voilà, les garçons et les jeunes hommes restent quand même fortement plus consommateurs d'alcool et de cannabis notamment. Et quand je parle d'alcool, on pense aussi également aux consommations excessives d'alcool, telles que les API, les alcoolisations ponctuelles importantes. En fait, il existe des tests de repérage pour identifier éventuellement les jeunes avec des consommations à risque. Je pense notamment au cannabis. Il existe un test qui s'appelle le CAST, basé sur 6 questions auxquelles les jeunes répondent. Et ça nous donne un score à un test et ça nous permet de repérer en fait, les jeunes qui ont éventuellement un usage problématique de cannabis. Alors, c'est fortement lié évidemment avec la fréquence de consommation. On trouve normalement, si on est des usagers réguliers, voire quotidiens, on a une forte chance d'être également repéré comme usager à risque, mais il peut aussi y avoir des usagers à risque qui ne sont pas forcément des usagers réguliers de cannabis. Le fait d'être un garçon fait qu'on consomme plus que le fait d'être une fille, mais pas seulement. On observe notamment au niveau des parcours scolaires et professionnels. C'est-à-dire si on compare notamment les jeunes qui sont en filière générale à ceux qui ont plutôt pris des filières professionnelles ou s'ils sont maintenant aussi des jeunes adultes qui sont rentrés dans la vie active assez rapidement, on observe des consommations différentes, notamment beaucoup plus d'usage de tabac et d'alcool parmi les jeunes adolescents, parmi ceux qui sont dans des filières professionnelles et parmi les jeunes adultes, ceux qui sont déjà actifs ou en recherche d'emploi ou en tout cas sortis complètement du système éducatif. Parmi les étudiants, on va observer plus par contre des usages tels que les API, les alcoolisations ponctuelles importantes. Donc ça sera moins des usages routiniers et plus des usages occasionnels de consommer. Or they try to